Alors la question. Enseignant dans cet établissement, vous concevrez la leçon de PS numéro 5 en lien avec un projet explicite de formation disciplinaire. Vous détaillerez au moins une situation d'apprentissage et justifierez vos choix didactiques et pédagogiques. Vous prendrez nécessairement en compte les deux éléments suivants: œuvrer à la réussite de tous, respecter les règles collectives et les faire vivre, ainsi que ceux que vous aurez retenus au regard du contexte. Alors, pour répondre à cette question, je vous propose ce projet de leçon systémique qui articule des objectifs et des moyens pour les atteindre. Ces derniers s'inscrivent dans deux dimensions. Une première diachronique au niveau du temps, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte les éléments passés qui impacteront de manière plus ou moins importante la leçon présente, mais aussi les éléments futurs qui seront impactés par la leçon présente, pareillement de manière plus ou moins importante. Mais aussi une dimension synchronique, c'est-à-dire dans d'autres espaces qui permettront d'enrichir mon action professionnelle. La question me demande d'agir en tant que futur professionnel, remplaçant ma collègue avec la classe des 1 PLTO dans le lycée Roland-Garros. Cet établissement peut être caractérisé brièvement comme ayant beaucoup de redoublements, notamment dû à des orientations subies et non choisies, avec des élèves provenant surtout de milieux ouvriers, de catégories socio-professionnelles ouvrières. Pour ce qui est de la classe, elle peut être brièvement caractérisée comme étant plutôt scolaire, mais avec une bonne moyenne, travaillant quand il y a des situations ludiques, mais par contre ayant quelques problèmes de discipline, ce qui peut être observé au regard du nombre important de retenues. Maintenant, la question me demande de prendre en compte principalement deux éléments que je vous détaillerai et justifierai au regard d'autres éléments. Le premier, œuvrer à la réussite de tous. On a ici une action qui est nécessaire de la part de l'enseignant permettant d'aller vers la réussite. Il est important de définir la réussite comme atteindre un but qu'on nous a fixé ou qu'on s'est fixé. Cette réussite a un sens polysémique, elle peut être tant sur un plan social, prendre du plaisir aussi, mais scolaire, elle peut être aussi scolaire, au niveau de la note, de la compétence, ou encore au niveau du débouché professionnel pour ces élèves ici. On a aussi la thématique de la réussite de tous, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte toute la diversité des élèves. On peut se demander est-ce qu'il faut amener tous les élèves vers la même réussite ou amener les élèves vers des réussites différentes. Cet objectif peut être justifié au regard du projet EPS qui parle dans son premier axe d'une réussite aux examens, mais elle parle aussi dans son troisième axe d'améliorer l'image et l'estime de soi, de la santé, donc d'autres types de réussite. Ce qui peut être aussi justifié au regard de la dynamique de l'école moderne qui se veut une école inclusive suite aux démocratisations qualitatives des années 80. On voit qu'il est important de s'adapter au public que l'on a pour leur permettre de réussir. Le deuxième axe que l'on a est issu du projet de classe, respecter les règles collectives et les faire vivre. Ici, il est question d'appliquer et d'intérioriser par l'action des manières de faire pour vivre en société. Ceci peut être justifié au regard de la vidéo. En effet, on s'aperçoit qu'au moins 4 élèves n'ont pas la tenue, ou encore dès l'échauffement, des élèves qui ne sont pas impliqués dans les règles d'arbitrage ou des règles de vie collective. C'est quelque chose d'important, notamment on le voit aujourd'hui au collège, une logique de vivre ensemble qui émerge de plus en plus fortement dans l'école actuelle. Mais aussi au regard du projet EPS du projet d'établissement qui demande de développer un esprit citoyen. C'est pourquoi cet axe est important. Maintenant, nous pourrons chercher à articuler ces deux éléments pour arriver à notre projet de formation disciplinaire. On voit qu'une certaine dynamique peut émerger, c'est que le fait de respecter des règles collectives peut être vu comme un type de réussite, mais en retour, le respect de ces règles pourra permettre une réussite plus large et plus individuelle. C'est pour cela que, en problématisant ces deux axes, je propose ce projet de formation disciplinaire. Au sein de son groupe, réussir à écouter, échanger et travailler pour progresser personnellement. En effet, je m'appuie sur les caractéristiques de cette classe. Dans le dossier et à la vidéo, on voit que c'est une classe plutôt scolaire lorsqu'il s'agit de tâches ludiques. Je pourrais m'en servir comme point d'appui, me servir de ce travail pour leur permettre de développer un rapport à la règle. Ensuite, comme le précise le projet d'établissement, on cherche à développer un esprit citoyen. Euh, Toujours en lien à l'articulation qu'on a fait émerger tout à l'heure, c'est-à-dire arriver à viser une réussite en termes de respect des règles qui seront ensuite
pertinent pour le développement personnel de chaque élève. Et enfin, en lien avec le parcours citoyen, ce projet de formation disciplinaire peut être justifié au regard du parcours citoyen, puisque l'école a une mission de formation pour la vie future de chaque élève, et ce projet de formation disciplinaire cherche autour du travail sur les cours, les échanges et le travail en groupe, de permettre à chaque élève de s'épanouir. Maintenant que je vous ai présenté ce projet de formation disciplinaire, je vais pouvoir m'attarder plus spécifiquement sur la leçon qui sera proposée maintenant. Comme je vous l'ai dit, je m'appuie sur une logique systémique. Pour cela, je prends un modèle sur le modèle SIDOS de Madame Bazin en 2010. Je prends donc comme point de référence la leçon 4 précédente pour trouver des constats qui m'orienteront pour la leçon présente. Je peux faire, au regard de la vidéo, 5 grands constats. Les deux premiers sont des points positifs sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Tout d'abord, je vois des élèves qui sont plutôt engagés, je pense à la situation 2, avec les pinces à linge, les situations ludiques leur permettent de s'engager, leur donnent envie de s'engager et d'être scolaires. Ensuite, je me perçois dans un deuxième point qu'il y a une bonne alternance entre les armes au pied et au poing. Je vois ça dans la situation notamment de l'escrimeur lors de l'échauffement. Ensuite, il y a 3 autres points sur lesquels j'aimerais revenir, notamment dans cette leçon. On peut parler de la puissance de frappe et non de touche. Là, je pense à Walid et à Habib dans la situation 1 qui notamment sur un crochet, un crochet fait par Walid, on est plus sur un coup qui traverse que sur une touche qui est maîtrisée. Ensuite, en termes d'arbitrage, je vois dès l'échauffement le terrain du fond des arbitres qui sont statiques, qui rigolent et qui sont peu investis. Enfin, je vois que les distances par rapport aux coups utilisés sont souvent non appropriées. Là, je peux revenir sur l'exemple de Walid qui fait un crochet alors qu'il est très proche, ou dans la situation 2, un chassé qui est réalisé assez loin d'un autre élève, et donc qui n'aboutit pas. Partant de ce constat, je peux donc, en passant par mon projet de formation, vous proposer l'objectif de leçon qui sera double d'un point de vue moteur et éducatif. Tout d'abord, d'un point de vue moteur, ça sera être capable de se déplacer pour être à distance optimale, pour réaliser des touches contrôlées, permettant ainsi de réussir le gain du point. En effet, cet objectif peut être justifié au regard de la vidéo, des constats que l'on a fait. On s'aperçoit qu'il y a des coûts. Or, pour atteindre la compétence attendue pour ce niveau, il est demandé de préserver l'intégrité physique de mes élèves et d'apprendre des techniques, d'acquérir des techniques spécifiques. Or, les élèves ne sont pas sur le respect de la touche, ils sont sur des coups. C'est pourquoi je cherche à travailler cette notion de distance optimale et de touche contrôlée pour, au regard de mon projet de formation disciplinaire, arriver à respecter la règle dans un premier temps qui est celle de la touche pour ensuite réussir, notamment dans le gain des assauts. Dans un deuxième temps, je vous propose un objectif éducatif qui est le suivant: être capable de s'investir dans les rôles d'arbitre, juge ou coach pour assurer le déroulé d'assauts et permettre le progrès de tous. En effet, cet axe peut être justifié au regard de la vidéo. Je me suis aperçu qu'il y a des arbitres qui sont très peu investis. Les rôles sociaux sont les autres rôles sociaux, autres que ceux de tireur ou de sparring, sont peu investis. Or, au regard de mon axe 2 et du projet de formation disciplinaire, il est important de développer au sein du groupe des notions de règles collectives. C'est pourquoi je vais mettre un point d'appui important sur l'utilisation des rôles sociaux. Pour pouvoir mettre en œuvre cet objectif dans ma leçon, il semble important de faire un point sur la sécurité. En effet, selon les compétences professionnelles en 2013 de l'enseignant, il est important d'agir en tant qu'éducateur responsable. Pour cela, je fais référence à Chaliès en 2014 qui parle de sécuriser son enseignement. Je ferai donc attention à 4 points que vous pouvez retrouver ici. Tout d'abord, proposer un échauffement qui soit suffisant pour que les élèves soient en état de pratiquer tant physiquement que en termes d'attention. Ensuite, pour ce qui est de la matérialisation du terrain, je proposerai une matérialisation non pas avec des plots comme c'était le cas, mais avec des bandes antidérapantes pour éviter que les élèves ne glissent. Je pénaliserai dans ma leçon par une pénalisation progressive les coups qui seront portés pour éviter justement de se blesser à cause des coups. Et je m'aperçois aussi à la fin de la vidéo qu'un élève sort sans demander, donc je porterai une attention particulière sur cela. Les élèves ne sortiront pas sans m'en avertir, pour rester responsable de ma classe. Maintenant, je vais vous présenter brièvement la chronologie de ma leçon.
avant de m'attarder plus spécifiquement sur la situation 1 que je vous détaillerai par la suite. Alors, pour commencer, je vais prendre en main ma classe, ce qui va commencer par l'appel. En effet, il est important, en lien avec le système éducatif obligatoire, d'avoir un contrôle de l'assiduité. Suite à cela, je ferai un bilan pour placer ma leçon dans le cycle, c'est-à-dire où nous en sommes, pourquoi est-ce que nous allons travailler cela aujourd'hui. Je fais référence ici à Roussely en 2014 qui parle d'un besoin de cohérence. Il est important, notamment ici dans le lycée pro avec des élèves qui ont des fois du mal à avoir du sens, de leur expliquer pourquoi est-ce que l'on fait ça aujourd'hui, et ce qui permettra pour une classe qui est plutôt scolaire de pouvoir mieux s'investir dans les tâches. Ensuite, suite à cela, j'enverrai mes élèves en échauffement. Un échauffement que, comme je le marque ici, je verrai plutôt en continuité avec ce qui se faisait jusqu'à présent. En effet, il permet, comme je l'ai dit pour les points de sécurité, de mettre en état d'alerte mes élèves, tant physiquement que mentalement. Il répond à mon objectif de leçon, notamment sur les distances à garder avec son adversaire. Mais je l'utilise aussi comme pour être en réussite, en lien avec mon projet de formation et l'axe 1. En effet, comme le dit Delem, il est important de développer un habitus santé, notamment en lien avec le parcours santé pour mes élèves, qui seront dans une diachronie plutôt proche, bientôt dans le monde professionnel. Donc il est important de développer des routines qu'ils puissent utiliser plus tard pour eux dans leur vie future, leur pratique future. Suite à cela, je les mettrai en pratique dans la situation avec un sparring partenaire en travaillant sur cette notion spécifique de puissance de touche et de distance. Et enfin, je les enverrai en assaut pour respecter la logique de la CP4 où ils seront en affrontement avec un jeu sur le score pour travailler cet objectif de leçon. Nous y reviendrons plus spécifiquement si vous voulez dans l'entretien. Enfin, je finirai par un bilan pour faire le point sur ce qui a été vu et où nous irons dans la prochaine leçon, tout comme je l'ai fait en début de leçon avec Roussely le besoin de cohérence pour expliquer pourquoi est-ce que nous allons aborder ce que nous allons faire dans la leçon suivante. Maintenant, parlons plus spécifiquement de la situation 1 que je vais vous présenter. Pour cela, je vous remets cette fiche où vous pourrez retrouver sur votre gauche l'aménagement matériel et spatial de la salle, et sur la droite, quelques données importantes sur les objectifs, les buts et quelques comportements attendus. Pour cela, ma situation, elle aura deux objectifs, tout comme dans ma leçon, un objectif moteur et un objectif éducatif. L'objectif moteur sera le suivant, être capable de réaliser des touches à rebond à distance optimale pour réussir à respecter les règles codifiées de la savate boxe française. En effet, dans mon projet de formation disciplinaire, il est important de prendre en compte le progrès de chacun et la réussite de chacun. Pour cela, arriver à respecter les règles dans les échanges par des touches valides sera important. Comme j'ai fait le lien tout à l'heure, pour atteindre la compétence attendue qui cherche de préserver l'intégrité physique, ma leçon cherche à travailler autour de touches contrôlées. Ici, je vais travailler sur la notion de touche à rebond, qui sera la traduction de la touche contrôlée lors de l'assaut. Suite à cela, je vais travailler aussi un objectif éducatif, être capable d'aider et d'échanger avec son camarade afin de lui permettre de s'engager dans le cadre proposé, notamment par le statut de juge et coach. Ici, je fais référence d'une part aux CMS qui sont en vigueur au lycée sur le travail des rôles sociaux, mais je peux aussi faire référence à mes deux axes. D'une part, l'axe 2, je cherche à faire vivre des règles dans le groupe. Pour ça, chaque élève sera investi dans un rôle particulier où il aura certaines règles à respecter ou à appliquer pour faire vivre notamment ces règles. Mais aussi, la réussite de tous qui passera par une réussite haute que motrice, notamment par une réussite sociale. Arriver à échanger avec son camarade, arriver à appliquer un règlement, etc. Plus concrètement pour mes élèves, le but pour cette situation sera de toucher les cibles indiquées par le sparring partenaire sans les écraser et trouver à quelle distance, proche ou lointaine, utiliser ces armes. Pour cela, je dispose d'une classe de 27 élèves. Pour garder un espace de pratique relativement optimal pour ma classe au regard des installations, des infrastructures, je découperai mon gymnase en 6 terrains de 4 ou 5 élèves.
Chaque élève sera investi dans un rôle, comme je l'ai dit, pour répondre à mon objectif. Il y aura tout d'abord un tireur, qui aura le choix entre deux armes, une au pied, une au poing, parmi le crochet, le direct, le fouetté et le chassé. Et pour chacun de ces choix, il devra trouver si la distance optimale pour utiliser son arme est la distance proche ou lointaine. Ensuite, on aura un sparring partenaire, qui comme la semaine passée, je me mets en continuité, sauf que, comme le soulignait ma collègue, lorsqu'ils mettent des pattes d'ours, ils sont dans une logique de combat. Or, moi je cherche à travailler le contrôle, et pour cela, je vais, au lieu d'utiliser des pattes d'ours, utiliser des gobelets qui devront toucher, et non pas écraser. Et ça sera utile pour les deux autres rôles, le rôle d'arbitre et ou juge en fonction du nombre d'élèves, s'ils sont 4 ou 5, qui devra donner les signaux de l'assaut et vérifier la validité des touches, et un coach qui apportera un regard extérieur. Pour cela, ils pourront utiliser un observable simple qui permettra la réussite de tous, c'est-à-dire vérifier l'état du gobelet, s'il est enfoncé ou non. En termes de temporalité, ça sera un enchaînement de 2 fois 45 secondes pour chaque élève, avant la rotation des rôles. Pour cette situation, je me place dans une logique de construction progressive de l'affrontement et de l'incertitude. Dans un premier temps, ça sera l'élève face à un sparring qui montre uniquement des cibles à toucher, correspondant aux deux armes qu'il a choisies. Ensuite, s'il atteint le critère de réussite, nous y reviendrons après, que je lui ai fixé, il pourra passer à la deuxième étape, où le sparring aura l'opportunité de parer et de bloquer, pour rajouter de la complexité et de l'incertitude. Et enfin, s'il réussit encore à atteindre le critère de réussite, il pourra passer à la troisième étape où le sparring aura le droit à la contre-attaque pour travailler notamment sur cette dialectique attaque-défense. Mais nous pourrons y revenir par la suite si vous voulez. D'un point de vue plus concret, comment est-ce que je m'y prends avec ma classe? Les élèves sortent d'échauffement, donc pour commencer, je vais faire 2 coups de sifflet pour stopper l'activité de mes élèves. Je vais leur demander de s'asseoir à côté du tableau en laissant le terrain de libre ici pour la suite. Je ferai attention d'avoir une double présentation verbale et visuelle. En effet, comme le dit Flessas en 97, il existe des styles cognitifs différents. Je ferai une présentation orale et verbale par une démonstration sur ce terrain de ce qu'il y a à faire. Puis je m'assurerai de la compréhension en demandant à l'élève qui me semble avoir le moins compris de reformuler. Ainsi, je cherche à ce que chaque élève puisse réussir en sachant comment s'investir dans la tâche. Puis je les renverrai en situation pour pratiquer. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, les critères de réussite sont quelque chose d'important pour œuvrer à la réussite de tous. En effet, je fixerai comme premier critère d'avoir au moins 3 touches sur 5 valides. Ce nombre pourra varier en fonction de la facilité qu'aura un élève. Si un élève est très facile, je pourrais augmenter ce critère complexifié à 4 touches sur 5 valides. Et si un élève est en difficulté, je pourrais lui permettre de réussir en abaissant à 2 touches sur 5. Et en complexifiant lorsqu'il y arrivera. Ainsi, en jouant sur ça, je permets à tous mes élèves de réussir à des niveaux différents, grâce à des règles qui seront adaptées à chacun. Un autre critère, donc, ça sera, avec le gobelet, d'arriver à toucher le gobelet sans l'enfoncer. Les critères de réalisation, ils sont pluriels et pour les différents acteurs. Pour le tireur, ça sera d'avoir une volonté d'être précis plutôt que puissant, d'être mobile et attentif en abaissant son centre de gravité pour s'adapter aux déplacements adverses en prenant de l'information de manière continue. Troisièmement, d'associer une distance nécessaire, la distance nécessaire pour réaliser la touche avec l'arme que je choisis. Le chassé et le crochet à une distance plutôt courte, le fouetté et le direct à une distance plus longue. Pour le sparring, ça sera d'accepter de répéter un effort pour faire travailler mon camarade. Là, je fais un lien avec les règles collectives, être capable de l'appliquer pour permettre à mon camarade de progresser. Pour les arbitres et les coachs, ça sera de prendre des repères simples, comme l'état du gobelet ou la fin du geste, pour juger de la nature de la frappe, si elle est valide ou non. Bien sûr, je sais que tous mes élèves ne sont pas identiques, et comme le veut la compétence professionnelle en 2013, il faut prendre en compte l'hétérogénéité de mes élèves. Pour ça, je vous présenterai 3 comportements attendus avec des régulations. Tout d'abord, je peux penser que des élèves réussissent à toucher avec une bonne puissance, mais avec une très faible fréquence. Pour cela, je peux faire une hypothèse affective. Ils ont peur d'écraser le gobelet ils ont trop peur d'écraser le gobelet. Pour cela, je peux leur fixer un contrat minimum de touches durant les 45 secondes. Ensuite, je peux avoir des arbitres qui restent statiques, je peux faire une hypothèse cognitive, ils ne perçoivent pas l'intérêt de se déplacer et de suivre le mouvement. Pour ça, je peux expliquer en quoi c'est utile d'être toujours en visuel et de se positionner en triangle pour observer les deux qui s'affrontent. Et je pourrais aussi me passer plus proche, notamment comme le dit Kounen avec l'effet d'onde, pour
éveiller pour stimuler leur activité. Enfin, je peux m'attendre à ce que des élèves baissent la garde lorsqu'ils sont en position offensive. Je peux faire une hypothèse informationnelle et cognitive. Ils ne perçoivent pas pourquoi ils devraient garder une garde haute si en face il n'y a pas d'assaut. Pour cela, je pourrais instaurer une contre-touche. Pour veiller à leur attention. Enfin, je peux faire un bilan des transformations. Sur cette leçon, je pense qu'il y aura une puissance qui sera davantage maîtrisée et associée à la distance à avoir avec l'arme choisie, même si des erreurs existeront encore au bout de cette situation. Maintenant, nous pouvons faire un bilan de ce qu'il y a à... un bilan et à voir ce qu'il y a plus loin. Comme je vous l'ai dit, ma leçon peut s'intégrer dans d'autres espaces synchroniques. Tout d'abord, nous avons le bac qui sera préparé. Il n'y a pas de salle de boxe française, mais le rugby qui se situe dans la même activité. Je pourrais insister sur les points communs, notamment prendre de l'information pour m'adapter et créer des stratégies d'attaque efficaces. Ensuite, je peux me permettre d'utiliser ces autres espaces synchroniques pour continuer la pratique, notamment à l'AS, musculation, leur permettre de développer leur corps à leur futur métier qui arrive de manière assez proche, ou encore l'AP qui est utilisé notamment à la prévention de l'obésité, ça peut être intéressant pour ce type de public, ou encore avec le monde sportif, je pense à Walid qui peut avoir des appétences pour cette pratique et lui permettre de s'exprimer dans ce sport. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma démarche systémique, mon bilan me permettra de partir comme point d'appui de la leçon 6, et dans la dialectique attaque-défense, je pense que je pourrai apporter des contenus pour la défense, notamment sur la volonté de reprendre l'initiative. C'est donc avec ce projet de leçon que j'ai cherché à répondre à mon projet de formation suivant au sein de son groupe, réussir à écouter et échanger, et travailler pour progresser personnellement. Merci à vous.